Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et c'est cette rencontre. Alors, il y a plusieurs choses. C'est, comment je pourrais résumer ça? Trump atomise, comment il s'appelle? Zelensky, l'Ukraine, l'Union Européenne. Ils sont tous en panique. Emmanuel Macron va se rendre aux États-Unis d'ici quelques jours pour rencontrer Trump. Et sachant que toutes les visites, tous les pays où Macron a été, ça a été une catastrophe, je pense qu'on va bien se marrer sur sa visite aux États-Unis. On va revenir sur justement cette situation en Ukraine qui pose problème à l'Europe. Et donc voilà, donc tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement si vous voulez soutenir cette chaîne-là. Parlez autour de vous, hein. Et laissez des commentaires, bon vous connaissez la chanson, et surtout vous pouvez faire un don sur Tipeee, n'hésitez pas, 1 euro ou 2 euros. Alors les liens sont dans les commentaires, hein. Vous regardez dans les commentaires le premier message qui apparaît, qui est épinglé, vous cliquez dessus, c'est le mien, t'as plusieurs liens, vous vous abonnez aux chaînes secondaires, et Tipeee pour faire un don. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer les enfants, ok, si vous le voulez bien. On va pas débattre, on va tergiverser parce que concernant la visite de Macron dans quelques jours, parce qu'elle n'a pas encore eu lieu et on aura le temps d'y revenir le moment venu. Mais sachez que là, ça se pose des questions. Que va dire Macron à Trump la semaine prochaine? Ben rien, pas grand-chose, tu vois. Donc voilà, alors, il s'agite, il panique. Et pour réagir à plusieurs propos de Trump vis-à-vis de l'Ukraine, j'ai bien aimé la réaction qu'il a eue. Et ça, c'est difficile pour ceux qui n'apprécient pas Trump. Souvent, on m'a posé la question, est-ce que tu étais Trumpiste? En fait, je m'en fous. Moi, ce que j'apprécie, vous savez, c'est comme les femmes. Les femmes, elles aiment les hommes. Un homme, il dit quelque chose, il le fait. Tu vois, une omelette, elle parle, mais elle ne fait rien. C'est ça la différence, tu vois. Ouais, mais l'omelette, elle a dit qu'elle allait faire ceci, elle allait faire cela. Oui, c'est une omelette. Elle a dit beaucoup de choses, mais elle a rien fait. Alors qu'un homme, il te dit moins de choses que l'omelette, mais il le fait. Tu vois, c'est comme ça. C'est différent, tu vois. Un homme, il te dit, écoute, demain je suis disponible pour t'aider pour ton déménagement, et le lendemain il vient, il t'aide. Alors que l'omelette, il va te dire, écoute-moi bébé, je vais t'offrir la lune, on va voyager, tu vois, mon cœur, tout ça. Mais au final, il n'y a rien, il est jamais là, il est jamais présent. T'as des potes comme ça, ils sont toujours là, mais ils sont toujours là après coup, tu vois. Ah mais fallait me dire, je serais venu t'aider. Non, en fait, je rigole là, j'ai besoin de toi. Hop, je suis occupé. Incroyable. Donc c'est ça la différence. Et Trump, vous avez beau le critiquer, il fait ce qu'il dit. Hein. Je le rappelle. Et je rappelle aussi une chose que très peu de gens arrivent à comprendre en Occident, surtout en France, et des gens en commentaire. Trump est le président américain, pas français, pas palestinien, et encore moins africain. Hein. Donc il pense aux intérêts américains, ne vous en déplaise. C'est ce que j'explique aussi avec Amisraël. Bien sûr que Netanyahou, c'est normal ce qu'il fait dans son intérêt. Amisraël, si elle ne reçoit pas les aides de l'Occident, si elle reste comme ça, elle va s'effondrer. Donc bien évidemment qu'il va essayer de corrompre tous les pays occidentaux et du Moyen-Orient et d'Afrique et tout ce que tu veux. Bien sûr qu'il va vouloir envahir les pays voisins parce que l'État en tant que tel n'est pas viable. Faut comprendre, tu vois, les enfants, s'il vous plaît, essayez un petit peu que juste Free Palestine. Non, essayez un petit peu d'aller plus profondément dans les sujets. C'est pas juste une fois que vous comprenez ce que l'autre veut, c'est comme un chasseur. Un chasseur, il comprend ce que l'animal veut faire, où c'est qu'il se nourrit, ses habitudes, si c'est si c'est un carnivore, si c'est un végétarien, si ce que tu veux, il le comprend. Hein, tu penses bien. Ah, c'est... Et une fois qu'il fait ça, tu comprends son cheminement, comment il pense, comment il fait, et là, tu peux le chasser, là, tu peux le combattre. Incroyable. Donc passons. Donc voilà. Alors Donald Trump, il dira à Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron dira oui, mais comment ça se fait, on n'a pas été invité, convié en Arabie Saoudite sur les accords de paix entre la Russie, l'Ukraine, machin, etc. Même l'Ukraine n'a même pas été invitée. Pourquoi? Nous aussi, on veut être invités. Ça nous implique, etc. Machin. Et Donald Trump a cette phrase magnifique de dire. Ça fait 3 ans que vous auriez pu éviter cette ère, vous réunir et faire ça. Vous n'avez rien fait.
Vous êtes des hypocrites, vous êtes le mal absolu. Si vous avez voulu la paix, pourquoi vous n'avez pas discuté avec Poutine? Pourquoi vous n'avez pas fait des réunions de paix? Vous êtes des hypocrites. Et ça, il ne l'a pas dit, mais il pourrait dire la même chose avec la Palestine. Vous, les Européens, vous, les Kamalaris, les pro-palestiniens, vous avez parlé, moi je suis à peine arrivé, j'ai imposé le cessez-le-feu à Israël. Donc, il y a les actes et il y a les paroles. Tu vois, c'est très important. Malheureusement, on vit dans une société où, je suis désolé, hein, mesdames, souvent, mesdames, vous avez un défaut, vous avez des qualités, mais vous avez des défauts, c'est que vous écoutez trop les paroles. Tu vois. Malheureusement, tu as énormément de femmes qui se sont séparées d'hommes parce que il me disait pas je t'aime. Ah, d'accord, t'as eu des enfants avec lui, il s'occupe, il paye le loyer, t'as jamais trompé, il est généreux avec toi, il est tout ça. Bon, après, c'est vrai que nous, les hommes, on n'est pas expressifs dans ce domaine-là, tu vois, mais il t'a montré des actes. Puis il m'a pas dit je t'aime. Alors que Miguel au travail, il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a offert des roses. Bon, il t'a tamponné dans les toilettes, mais une fois qu'il t'a tamponné dans les toilettes, salut, au revoir. Et puis elle se retrouve célibataire, ensuite à critiquer les femmes de 20 ans et à faire les machins comme ça, tu vois, et à faire la mise. Arrête, c'est bon, arrêtez d'écouter les paroles. Les paroles, on peut tout dire, tu vois. Mais bon, bref. Regardez par exemple, la France, elle parle beaucoup sur l'Algérie. Sanctions, visa, sanctions, Western Union. Tu vois, l'Algérie, elle n'a pas parlé, elle a sanctionné économiquement la France. Bref. Alors voilà, écoutez ça. Donald Trump à propos de Zelensky et de l'Ukraine. Il est temps d'organiser des élections et il est aussi temps de découvrir ce qu'il est advenu de tout cet argent-là. Donc je vais y revenir parce qu'il en parle dans plusieurs vidéos. Parce qu'effectivement, il y a des milliards, des centaines de milliards qui ont été donnés à l'Ukraine. Et où est cet argent-là? Ça, c'est une question qu'on ne pose pas. En France, on n'ose même pas se poser la question. Au-delà du fait qu'on nous a forcé à aider l'Ukraine, mais la question c'est où est cet argent? Qui va nous rembourser? Hein? Moi, c'est une question que je pose. Où est parti cet argent-là? Et croyez-moi, vous seriez surpris d'où c'est que ça va. Très rapidement, parce que ça va aborder aussi plusieurs sujets. Trump affirme que les dividendes de 20% provenant de Dodge directement versés aux contribuables sous forme de chèque. Alors, je vous explique vite fait ce que veut faire Trump. Parce que j'en ferai pas une vidéo, donc je vous le glisse là. En fait, les gens qui dénoncent des comment on appelle ça, des mauvais fonctionnements, tu vois, des mauvais fonctionnements. Par exemple, si vous apprenez que votre mairie a acheté du matériel informatique pour 2 millions d'euros, alors que le matériel coûte juste 25 000 euros, on voit bien qu'il y a eu de la corruption, il y a eu du gaspillage. Et bien, si vous le dénoncez, eh ben, vous aurez 20% de ce que vous avez dénoncé. Toi, tu y gagnes, l'État fait des économies. Donc voilà. Ben moi, j'aimerais bien, je vous mens pas, que j'aimerais bien qu'un Trump vienne et dise en France, tous ceux qui dénoncent la corruption, les abus comme ça, eh ben on lui donne 20%. J'ai dit, je vous jure, hein, je deviens millionnaire. C'est pas une blague. Hein, parce que je peux vous annoncer plein de trucs comme ça, hein, de dérives, de trucs comme ça. Bref. Continuons. Alors, là, il est revenu, Trump est venu s'exprimer, plus de 50 millions supplémentaires, 100 millions pour des préservatifs. Est-ce que tout le monde sait à quoi sert un préservatif pour le Hamas? Alors, encore une fois, vous voyez ça comme une critique pour les Palestiniens. Il faut bien comprendre que l'Occident et Israël offrent des préservatifs aux Palestiniens pour qu'ils arrêtent de se reproduire, pour contrôler la natalité, parce que tout est une question de nombre. Ils aimeraient bien que les Palestiniens, si même on pouvait les avorter, ça serait magnifique pour eux. Donc comprenez que là, Trump, il est plutôt du côté palestinien, malgré que vous voyez le fait qu'il pourrait les attaquer. Donc voilà. Donc soit vous décidez d'être du côté de Trump, on arrête de donner des podcasts aux Palestiniens, soit vous êtes du côté d'Amisraël qui veut offrir énormément de podcasts, de pilules, de contraceptifs. Réfléchissez aux conséquences et aux actes, pas juste aux paroles, tu vois. Hein. S'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on manifeste pas dans la rue pour la Palestine en leur disant qu'il faut, au lieu de leur donner une aide alimentaire, ou etc., leur envoyer des podcasts, s'il vous plaît. Ok. Là, il a décidé de défoncer, comment il s'appelle, de défoncer Zelensky. Écoutez ça. Attendez, hop, voilà. Mais pensez à ça, s'il vous plaît.
Pensez à ça. modestly Un successful comédien modérément célèbre, President Zelensky le président brought the Zelensky, United States of a convaincu les États-Unis America into spending $350 billion de dépenser 350 milliards de dollars into a war that pour entrer dans une ère qui ne pouvait pas être gagnée. Et là, la question, c'est de se dire, est-ce que c'est Zelensky le maître d'œuvre de tout ça, hein, ce pauvre petit acteur minable, ou il y a des choses derrière? Est-ce qu'il y a des entités plus fortes derrière? that never had to start and never would have started D'ailleurs, ce n'aurait jamais dû commencer cette if ère. I was president, not even Si j'avais été président, ceci n'aurait jamais démarré. and it didn't start for 4 years, never would have started. But a war that he, without the U.S. and Trump, will never be able to settle. They'll never settle that war without our involvement. That's why they did such a great job this weekend. That's why Saudi Arabia did such a great job. Alors, il explique que... alors là, il est en train d'expliquer, je suis désolé pour les pro-palestiniens, là, il est en train d'expliquer pour les pro-palestiniens qui soutiennent Kamala Harris, la pro-palestinienne, il explique que sans les États-Unis, la ère en Ukraine n'aurait pas pu démarrer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il est en train aussi d'expliquer que indirectement, que Israël n'aurait pas pu commettre le génocide à Gaza sans le soutien américain. Et que si il y a eu ce qui s'est passé en Ukraine et à Gaza, c'est que les États-Unis finançaient et aidaient. Et que si lui, à ce moment-là, il avait été là, ça n'aurait même pas commencé. Et la preuve, c'est que du moment où les États-Unis, avec lui, ont dit stop, on arrête d'envoyer de l'argent, l'Ukraine, ils se sont calmés tout de suite. Hop, Israël, ils se sont calmés tout de suite. C'est la preuve. Donc, encore une fois, les actes, pas les paroles. Tout simplement. Donc là, il défonce Zelensky, c'est quand même magistral. Alors, on a Poutine qui s'exprime aussi rapidement, qui dit que... qui trouve que les dirigeants européens manquent de respect aux dirigeants Trump en les accusant d'ingérence, tout ce que tu veux, et c'est un manque de respect. Mais bon, c'est comme ça, c'est des gamins, c'est des enfants. On nous apprend aussi de Kennedy Jr. Qu'en avril 2022, Joe Biden a envoyé Boris Johnson en Ukraine pour forcer le président Zelensky à déchirer un accord de paix que lui et les Russes avaient déjà signé. Cet accord de paix aurait apporté la paix bien plus tôt, etc. Ça, on le sait déjà. Hein, alors, c'était plutôt des actes complotistes hein, qu'on nous disait, mais effectivement, on a appris que la paix avait déjà été signée, mais c'est l'Occident, l'État profond, qui a forcé pour détruire, pour essayer d'affaiblir la Russie et d'affaiblir l'Europe. Hein. L'État profond voulait nous affaiblir, hein, c'est ça, il faut bien le comprendre. Hein. L'ennemi n'était pas forcément la Russie. Alors, il y a un autre texte. Guerre en Ukraine. Donald Trump étrie Volodymyr Zelensky et le qualifie de dictateur sans élection. Dans un message sur Truth Social, le président américain a également qualifié son homologue ukrainien de comédien, ayant convaincu de donner 350 milliards. Donc voilà, c'est une honte totale, vraiment. Je déteste de le dire, mais son taux d'approbation est tombé à 4% et c'est un pays qui a été réduit en miettes. Zelensky est un président complètement incompétent. Il fait des déclarations totalement absurdes et son leadership a permis la ère de continuer. Voilà. C'est clair, c'est net. Hein. Pour ceux qui pensaient qu'il allait soutenir l'Ukraine, faut arrêter de déconner. Il dit des choses que personne n'ose dire, Trump. Nous lui avons donné beaucoup d'argent, 350 milliards de dollars. Nous devons... L'Europe nous a donné un pourcentage. Je pense... Alors il dit que l'Europe a donné bien moins, c'est 100 milliards. Nous, on a donné plus, voilà, bon, 300 milliards, etc. Et c'est plus important pour eux que pour nous. Nous, on a un océan. Pourtant, alors là, ce qu'il est en train de dire, il critique les Européens en disant « Mais pourquoi nous, on donne plus que les Européens ?» Pourtant, si la Russie menace
La Russie va les défoncer directement, quoi. Alors que nous, il y a un océan, donc c'est un peu, on est un peu tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? On est tranquille comparé aux Européens. Donc pourquoi ça sera à nous de donner plus? Mais moi, la question que je pose, c'est où tout l'argent qui a été donné, où va-t-il? Moi, j'ai jamais vu de bilan financier. Et ça, moi, c'est quelque chose qu'on ne parle pas. C'est les finances françaises. Où va tout cet argent-là? Où vont tous ces milliards? En France, on est le pays le plus taxé au monde et on a le service le plus pourri au monde. L'un des plus pourris au monde. Moi, je vous pose la question. Où va cet argent-là? Il y a un bilan financier? Hein? Non, rien du tout. Parce que forcément, ça vous surprendrait où allait tout cet argent-là. Hein? Je ne viserai aucun pays, hein, particulier. Quoi. Alors là aussi, il y a une question qui lui est posée. Journaliste, avez-vous un message pour le clan ukrainien qui pourrait se sentir trahi ou déçu de ne pas avoir de siège lors de ces premières discussions? Oui, j'ai entendu dire qu'ils étaient contrariés de ne pas avoir de siège. Eh bien écoutez, ils en ont eu pendant 3 ans et ça aurait pu être réglé, tu vois, et ils ne nous ont pas écoutés. Eh bien qu'ils se démerdent, ils n'ont pas voulu la paix, eh bien maintenant ils se démerdent, on va la faire sans eux. Donc voilà. Et on a Zelensky qui chiale. Oui, nous ne ressentons pas le soutien des États-Unis aujourd'hui. Nous savons que certains États de l'UE ne veulent pas de nous dans l'OTAN. Oui, bon, encore une fois, ça va être comme à Israël quand on va arrêter de les soutenir. Ça va sortir les violons, ça va nous reparler de leur grand-mère et tout ce que tu veux. Donald Trump sur l'armée russe. Ils ont une grande et puissante machine de guerre. Ils ont vaincu Adolphe et Napoléon. Ils se battent depuis longtemps. Ils l'ont déjà fait auparavant. Là, il rappelle la grandeur qu'a été la Russie, hein. Et c'est quand même la moindre des choses de rappeler ce qu'ils ont apporté à l'humanité. L'URSS, la Russie, l'URSS ont été un soutien pour l'humanité. Malgré qu'il y a eu des problématiques, bien évidemment, mais pour tous les pays qui ont été colonisés face à Oncle Sam, face à l'Empire français, l'Occident et tout ce que tu veux, l'URSS a été d'un grand soutien. Et ça, les gens ne l'oublient pas. Tu vois. Donc voilà, donc c'est ce qui est un peu répété par Marc Rubio. Pendant 3 ans et demi, alors que son conflit faisait rage, personne d'autre n'a été capable de réunir quelque chose comme ce que nous venons faire aujourd'hui. Parce que Donald Trump est le seul dirigeant au monde qui peut le faire, qui veut la paix. Hein. C'est quand même phénoménal. Donc voilà. Par contre, moi, il y a un truc qu'il faut savoir, et là, ça nous concerne nous, c'est ce que dit Lavrov. Écoutez ce qu'il dit. Tout le monde doit répondre de ses actes. Tout le monde doit répondre de ses actes. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, affirme que l'Europe ne peut plus maintenant se cacher derrière les États-Unis et devra répondre de son anarchie. Et donc, ce qui veut dire par là, c'est qu'on va en subir les conséquences. Rappelez-vous de la France qui a soutenu la colonisation du Sahara occidental, d'avoir fait des tweets injurieux sur l'Algérie. L'Algérie a décidé de sanctionner la France économiquement. C'est une catastrophe. Si actuellement en France on a des difficultés, que ton prix du gaz a augmenté, que t'arrives pas, que tous les prix au magasin ont augmenté, c'est parce qu'on a laissé des guignols faire des tweets sur l'Algérie. Et l'Algérie nous a sanctionnés. Là, Lavrov est en train de te dire, bon, c'est bon, on a dégommé l'Ukraine, la paix va être déclarée, et maintenant, surtout la France, vous allez en subir les conséquences. Donc je tiens à vous le dire, on est mal barré. On est mal barré. Vraiment, il y aura des conséquences très graves parce que nos dirigeants nous ont amenés dans cette histoire-là. Et nous, on n'a pas eu le courage parce qu'on pourrait se cacher derrière en disant oui, mais j'ai pas voté pour Macron. Oui, mais on l'a pas destitué. On n'a pas fait en sorte qu'il dégage. Eh ben, on en subira les conséquences, malheureusement. L'Afrique nous a dégagés. L'Afrique ne peut plus nous encadrer. On en subira les conséquences. La Chine, la Russie, pareil. Les États-Unis, pareil, le Moyen-Orient, pareil, l'Amérique du Sud, pareil. Merci d'avoir écouté du Hanouna, merci d'être tombé dans ce système-là, et puis maintenant on en subira les conséquences et ça va être dramatique. Comprenez-le bien, à la fin de cette ère avec l'Ukraine, on va morfler. Dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine sur les news de Samir.